Un vent d'espoir souffle sur la région des Grands Lacs. Après des mois de tensions diplomatiques et de violences armées dans l'est de la République démocratique du Congo, Kinshasa et Kigali pourraient enfin tourner la page. Un accord de paix entre la RD Congo et le Rwanda est attendu pour le 27 juin prochain, selon des sources officielles. Les pourparlers engagés discrètement depuis plusieurs semaines sous l'égide de l'Union africaine et avec la médiation de plusieurs partenaires régionaux visent ainsi à mettre fin à l'escalade militaire et aux accusations mutuelles entre les deux pays voisins. Selon un communiqué publié conjointement le 17 juin par les ministères des Affaires étrangères des deux pays, un protocole d'accord est en cours de finalisation et pourrait être signé officiellement à Addis Abeba le 27 juin. Tout le monde sait que le Rwanda a des troupes, des armes, des logistiques sur le territoire congolais. Maintenant, il n'y aura pas de retrait par rapport à un certain nombre de choses. On a parlé aussi de collaboration, de coordination par rapport à la sécurité. À un moment donné, je pense que la paix à RDC, ça dépend des puissances et non des pays africains. Depuis novembre 2012, l'Est de la RDC est le théâtre d'un conflit complexe impliquant des groupes armés locaux, des intérêts économiques transfrontaliers et des tensions ethniques. Le retour à la paix entre la RD Congo et le Rwanda sera ainsi, selon des observateurs, un tournant majeur non seulement pour les populations civiles durement affectées par les violences, mais aussi pour la stabilité de toute la région où environ 1,2 million de personnes ont été affectées par la résurgence du M23 entre novembre 2021 et 2023, selon les estimations de l'ONU et des ONG humanitaires. Le premier pas, c'est de les rassembler. Et ce pas-là a été posé par Doha. Je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, l'autre côté aussi, entre-temps, combien de fois l'Union africaine n'a pas initié quand même la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame? Ça n'a jamais eu lieu. Mais aujourd'hui, si les deux parties arrivent à accéder à cet avant-projet de paix-là, je pense que c'est une très bonne chose de la part de Washington. De la population congolaise, l'attente est mêlée d'espoir et de prudence. Dans les rues de Goma, nombreux sont ceux qui espèrent que cette fois-ci, la paix ne sera pas qu'une promesse sur le papier. D'ailleurs, la signature de cet accord, s'il se concrétise, ouvrirait la voie à un désengagement militaire progressif au retour des déplacés ainsi qu'à la réactivation de la coopération bilatérale suspendue depuis plusieurs mois, selon des experts.